Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, Forum Info. Bonjour mon cher confrère, comment vas-tu? Ça va bien, merci. Je voulais avant tout te féliciter pour ton intervention de ce matin, RFI. En tout cas, merci mon cher oui, confrère. Oui. Et toi, je te remercie pour toute ton activité et je pense qu'il faudra qu'on ressaisisse le comité des droits de l'homme de l'ONU ensemble pour faire avancer les choses. Mais bien sûr, mais ce que j'ai toujours dit, vous savez, parfois, ce que je déplore, c'est le fait que lorsque toi et moi, nous sommes entendus dès le mois de juin 2016, si on avait été très cohérents, et si on avait beaucoup travaillé ensemble, je pense qu'on aurait pu éviter certain nombre d'inconvénients. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme si on a reculé et on essaie de reprendre le train en marche. Non, alors tu as parfaitement raison. Ah oui. Je te cache pas que moi, tous ces derniers mois, j'ai eu plein de missions à l'étranger. J'ai notamment beaucoup travaillé en République démocratique du Congo où j'ai pas mal de clients emprisonnés, etc. Donc, j'ai pas toujours été très disponible. Hein. Donc, j'ai aussi ma part dans le fait que parfois je manque de disponibilité puisque j'ai des clients qui m'envoient un peu partout dans le monde. J'ai aussi des clients, je défends des peuples autochtones amérindiens au Canada, etc. Oui, donc, je sais. Bon, je sais que tu es un internationaliste, c'est normal. À Paris, à m'appuyer sur des jeunes confrères parisiens qui puissent aussi m'épauler parce que je peux pas tout faire tout seul, quoi. C'est ça. Non, mais je comprends. Je ne suis pas sur place à Paris. Je te recommande d'aller sur le site sur YouTube où tu as un compte rendu intégral de notre conférence qui a été filmé d'une part par Sangamambou, d'autre part par Ziana TV. Et d'ailleurs, tu verras que dans mon intervention, je te cite. Donc là, tu pourras lire l'intégralité, visionner en vidéo l'intégralité de notre conférence. Oui, il n'y a pas de problème. Je veux suivre. Bon, donc moi, je serai dans Paris probablement en fin de semaine prochaine. Il faut qu'on essaie de se voir parce que c'est très important. Alors moi, je dois voyager, me s'arranger pour se voir. Faudra que tu me dises. Oui, c'est ça. Non, mais comme on le faisait. Un message WhatsApp et on va s'organiser pour se voir. Moi, entre deux vols d'avion, de toute façon, je repasserai par Paris, donc on va se voir. Oui, parce que moi, je compte beaucoup sur toi, d'autant plus qu'on avait commencé le problème ensemble. Ah, exactement. Et je crois que... Mon cher confrère, ne t'inquiète pas, on va continuer de travailler ensemble avec plaisir. C'est ça, parce que je sais que... Comme ça, donc, tu me dis exactement le jour où tu arrives à Paris, et puis moi, je vais m'organiser, je vais modifier mon plan de vol, puisque tu es prioritaire. Très bien, très bien. Donc, on fait comme ça, donc à bientôt. À bientôt, mon cher confrère. Bonne fin de journée. À toi pareillement, merci, au revoir. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, regard sur les médias. Vous suivez Regard sur les médias, Radio France Internationale, RFI. Il est l'un des avocats de Jean-Marie Michel Mokoko, le général et opposant congolais, candidat à la dernière présidentielle, emprisonné et dans l'attente d'un procès que le gouvernement de Brazzaville annonce imminent. Maître Norbert Tricot du barreau de Paris raconte à Christophe Boisbouvier que son client avait refusé une possible exfiltration vers la France en mai 2016. Norbert Tricot, bonjour. Bonjour. Le général Mokoko est poursuivi pour atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Or, au lendemain de la présidentielle de mars 2016 et de l'annonce de la réélection du président Sassou, il a appelé sur une radio la population à se lever pour barrer la route à l'arbitraire. N'est-ce pas en effet ce que le ministre Mungala qualifie d'appel public à l'insurrection? Ça n'est pas du tout le cas. À la suite du hold-up électoral du général Denis Sassou Nguesso, le général Jean-Marie Michel Mokoko avait demandé un recomptage des votes.
Mayotte, sous contrôle de la communauté internationale, et il avait appelé la population à l'organisation de journées villes mortes. Donc ça, c'est un mouvement de désobéissance civile, ça n'est pas un appel à une insurrection armée. S'il avait voulu faire un coup d'État, il l'aurait fait depuis longtemps. Jamais le général Jean-Marie Michel Mokoko a dit « prenez les armes ». Alors entre la présidentielle du 20 mars 2016 et l'arrestation du 16 juin 2016, il se passe 3 mois pendant lesquels le général Mokoko est coincé à son domicile, mais il n'est pas encore en prison. Pourquoi ce flottement? Est-ce que le régime congolais a tenté de l'amadouer? Alors, le général Jean-Marie Michel Mokoko, à compter du 4 avril 2016 et jusqu'au 16 juin 2016, a été encerclé par la police à son domicile, et les seules personnes qui étaient autorisées à rentrer dans le domicile du général Jean-Marie Michel Mokoko, c'était des envoyés du régime du général Denis Sassou Nguesso. Qui, par exemple? Il a reçu des hauts dignitaires du régime, je ne citerai pas leur nom parce que les accusations sont graves, qui sont venus le menacer en disant « nous allons tuer ta mère si tu ne veux pas accepter de dire que le président Sassou Nguesso a quand même gagné les élections du 20 mars ». Il a même reçu des visites de certaines personnalités françaises qui sont aussi venues lui faire le même type de pression pitoyable. Et chaque fois, le général Jean-Marie Michel Mokoko a dit à ces personnages « il n'est pas question que j'accepte quelque chose qui est contraire à la vérité ». Parmi les émissaires qu'il a reçus, vous avez cité ce mercredi en conférence de presse à Paris l'homme d'affaires français Jean-Yves Olivier. Alors c'est exact, là, bon, puisque vous m'obligez à le citer, c'est parfaitement exact. Alors quand le régime a vu qu'il n'arrivait pas à amadouer le général, a-t-il essayé de le convaincre de quitter le pays? Alors là, c'est parfaitement exact, et là je peux en témoigner, parce que j'ai eu des entretiens avec de hauts représentants de la diplomatie française, et à un moment donné, les autorités françaises ont envisagé la possibilité que le médecin de l'ambassade de France à Brazzaville puisse, dans la voiture diplomatique de l'ambassadeur, venir chercher le général Jean-Marie Michel Mokoko à son domicile et l'exfiltrer pour des raisons sanitaires. Et ça, avec les accords du régime Sassou Nguesso. Donc une sorte d'exfiltration. Une sorte d'exfiltration, et j'ai eu de longs entretiens téléphoniques avec mon client, le général Jean-Marie Michel Mokoko, à ce moment-là. Il m'a dit, maître, il n'est pas question que j'accepte ça. Je ne peux pas quitter mon pays pendant qu'on continue de bombarder dans le Pool, pendant qu'on emprisonne à tout va, et je serai comme Nelson Mandela, pour reprendre son expression, et je sortirai de prison pour faciliter l'alternance démocratique et de vraies élections libres. À votre conférence de presse de ce mercredi à Paris, vous avez précisé que vous avez eu des échanges lors de ce mois de mai 2016 avec le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault. C'est exact. Effectivement, Jean-Marc Ayrault s'inquiétait à juste titre pour la santé et la sécurité du général Jean-Marie Michel Mokoko, parce qu'il savait qu'il n'avait pas accès à ces médicaments qu'il doit prendre régulièrement pour lutter contre l'hypertension. Et il a eu une démarche humaniste, et donc on a eu d'excellents échanges à ce sujet, par téléphone, j'avais son téléphone mobile, par SMS, par mail, mais tout ça, ça reste couvert par la confidentialité, j'entrerai pas dans le détail. La prison plutôt que l'exil. Exactement. Depuis quelques jours, Maître Tricot, vous multipliez les saisies des instances internationales, le groupe de travail de l'ONU sur la détention arbitraire, la Commission africaine des droits de l'homme, et c'est-à-dire que vous n'avez aucune confiance dans le procès qui doit s'ouvrir très prochainement à Brazzaville? C'est parfaitement exact. Et nous suivons les instructions de notre client, le général Jean-Marie Michel Mokoko, qui nous a dit, ce que je vous demande, c'est de m'aider à saisir l'opinion publique nationale congolaise et l'opinion publique internationale. Ces instances internationales que vous saisissez, elles n'ont pas le droit de rendre des décisions impératives. Alors pourquoi les saisir? Alors, nous souhaitons, ça fait partie de la pression internationale. Nous suivons les instructions de notre client, qui nous a dit, le régime s'est lui-même isolé de la population congolaise et de la communauté internationale en truquant les comptes nationaux. Donc le régime est en train d'organiser l'asphyxie de tout un pays et de se décrédibiliser vis-à-vis des bailleurs de fonds internationaux. Et le général Jean-Marie Michel Mokoko nous demande également de faciliter un isolement diplomatique. Y a-t-il eu ces dernières années dans d'autres pays africains des décisions du groupe de travail de l'ONU qui ont été suivies des faits, directement ou indirectement? C'est parfaitement le cas au Sénégal pour l'affaire Karim Wade. Parce que si effectivement il n'y avait pas eu cette recommandation, on ne serait pas abouti à la victoire judiciaire que vous connaissez. Donc ça a facilité. Karim Wade a été condamné, mais gracié. Voilà, donc ce qui est quand même, on va dire, une semi-victoire, si vous voulez. Du temps de François Hollande, vous aviez un soutien discret de la France. Qu'en est-il aujourd'hui? Alors, nous avons quand même noté avec satisfaction, il y a à peu près 3 semaines, que le porte-parole du gouvernement, M. Benjamin Griveaux, s'est posé sur un réseau social la question de savoir qu'il était un peu difficile pour le gouvernement français d'envisager de maintenir des relations durables avec le gouvernement de la République du Congo-Brazzaville qui emprisonne systématiquement ses opposants. Donc nous pensons qu'il a posé une très bonne question. En tout cas, la seule chose que j'ai remarqué, c'est que M. Thierry Mungala, que vous évoquiez précédemment, le porte-parole de l'actuel régime de Brazzaville, lui, a demandé des explications qu'il n'a jamais obtenues. Maître
Maître Norbert Tricot, merci. Vous venez d'écouter Regard sur les médias. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme. Forum FM, radio des droits de l'homme, est heureux de vous annoncer son partenariat avec RFI, la radio France Internationale. Forum FM, Radio Forum FM 105.8. La radio mondiale diffusera certaines émissions pour le public congolais à travers les ondes du Forum, notamment toutes les infos sur la santé, la marche du monde, les archives d'Afrique et plein d'autres. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme. Forum FM. Forum FM, radio de moi, allô, radio de toi, allô, radio de nous. Forum FM, radio de moi, allô, radio de toi, allô, radio de nous. 105.8 radio Forum, radio et droit de l'homme, la voix de son voix. Okoyoka sango ya français, sango ya lingala, sango ya munukutuba, sango ya Afrika, sango ya Europa, Amerika na Asia. Sengo chase papa, tokumisi olelo musungi ya droit de l'homme. Akopesa makeya na bana Congo, kobayeba tina ya droit de l'homme. Atonsa wa mukuyu baba, master mwana Congo, bayokaka Radio Forum. Radio Forum yaka chauffe, fan club yaka danse, édition ya kirikiri, ki César. Radio Forum, esengo na motema, tosepeli lelo, yeah. PDG Masengo, chase papa, tokumisi olelo, musungi ya droit de l'homme.
Akobeta, Midule Abanamboka. FM radio de moi, allo radio de toi, allo radio de nous. Forum FM radio de moi, allo radio de toi, allo radio de nous. La voix radiophonique de la fille de son père. Ingrid Flora, la plus belle voix d'Afrique. La voix radiophonique de la fille de son père. Écoutez ça. La voix radiophonique de la fille de son père. Ingrid Flora, la plus belle voix d'Afrique. La voix radiophonique de la fille de son père. De la fille de son père. Écoutez ça.